Bonsoir messieurs, dames. Donc, je m'appelle Alain Solaire, je suis gérant de la société Saint-Filtre Tarare. Je suis aussi gérant de la société Plâtrerie Peinture AS Déco à Montretier. J'ai une quinzaine d'années d'expérience dans la plâtrerie. Je suis opérateur de mesure autorisé par le ministère en charge de la construction par Calibat à faire des mesures d'étanchéité à l'air depuis le 1er août 2010. Je suis également auditeur expert pour Calibat. J'interviens dans la qualification des mesureurs. Je forme des gens à la pose des produits étanches à l'air, on va dire, sur une plateforme technique à Tarare, et je suis aussi formateur en pratique des mesures permittées à l'air. Je vais revenir sur ce que disait mon camarade sur les opérateurs de mesure autorisés. Aujourd'hui, c'est très très important de vous assurer que les gens qui viennent vous faire des mesures sont bien qualifiés. Une qualification, elle est nominative, elle n'est en aucun cas donnée à une entreprise. Et on s'est rendu compte aujourd'hui qu'il y a des bureaux où il y avait un opérateur autorisé et puis il faisait une dizaine de tests par jour. Donc faites attention, c'est un gage de suivi. Nos autorisations sont suivies tous les ans. Nous envoyons à Calibat tous nos tests, tous nos rapports de mesure concernant jusqu'à aujourd'hui les labels BBC Finergie, puis demain les RT 2012. Et tous nos rapports sont contrôlés par des auditeurs experts. Donc la profession, elle est cadrée, elle est suivie, mais il faut faire très attention. Donc moi, je vais vous parler un petit peu je vais rentrer peut-être un petit peu plus dans les tests d'étanchéité. Les mauvaises pratiques de mon expérience de mesureur, des bonnes pratiques de mon expérience de plâtrier, et je vais vous parler un petit peu de la formation. Donc on en a parlé tout à l'heure, vous avez deux possibilités de tests. Un ou plusieurs, suivant la grandeur du chantier, on va dire. Des tests intermédiaires en cours de chantier, à la mise hors d'eau, hors d'air, et des systèmes d'étanchéité à l'air posés, permettant de faire une recherche de fuite et d'effectuer des éventuelles réparations. Ce test n'est pas obligatoire, il est facultatif, mais il est bien conseillé. Et vous avez l'obligation, le test final à réception du chantier, une fois le bâtiment complètement terminé, pour la validation de la perméabilité à l'air, donc le fameux Q4 PA-Surf. Le test intermédiaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la recherche de fuite. Les réparations sont possibles. Donc ici, vous allez voir beaucoup de réalisations avec des membranes d'étanchéité et en plafond, et les murs ont été souvent traités en béton cellulaire. Nous avions pris le pari de l'étanchéité à l'air sur le bâti et sur le béton cellulaire. Et donc, ça fonctionnait pas trop mal. Toujours des réparations possibles. En haut, vous avez une photo, par exemple, c'était pour le maçon, ce jour-là. C'était un mur en béton cellulaire et sa coudière était mal reliée et l'air passait beaucoup. En haut à droite, vous avez un électricien qui avait oublié de nous traiter une traversée d'alimentation de volets roulants. Donc quand vous avez un petit trou comme ça sur une dizaine de fenêtres sur la maison, ça joue beaucoup sur la surface équivalente de fuite et il arrive un moment, ça ne marche plus. En bas, pareil, en bas vous avez de la fumée qui passait sur des seuils de porte-fenêtres. En bas à droite, pareil, un petit joint qui avait été loupé. Et donc tout ça, c'est pour vous dire que le test intermédiaire est très très important et vous pouvez réparer. Choix irrémédiable, réparation impossible. Bon, quand j'appelle choix irrémédiable, on en a parlé tout à l'heure, les menuiseries, c'est très très important. Pardon. Quand vous avez beaucoup de menuiseries, notamment des coulissants, ça vous prend beaucoup de votre surface équivalente de fuite, on va dire. Il va falloir être parfait sur le reste, surtout s'il y a beaucoup de coulissants. Et là, quand je mets choix irrémédiable, ça a été choisi comme ça au départ, mais bon, le choix est fait, vous ne pouvez rien faire d'autre. Le test final, validation de la perméabilité à l'air. Donc là, on va mesurer le Q4 PA-Surf. Comme vous le voyez, tout est fini. Si le résultat n'est pas bon, c'est destruction. On est obligé de recasser et d'aller voir ce qui s'est passé.
Et c'est trop tard pour intervenir. Là, il y a des situations un petit peu dramatiques avec ça, parce que il faut payer des réparations, quoi. Comment bien réussir un bâtiment étanche à l'air, ça se prépare. Hein. On prend pas un bâtiment et on va le dire du jour au lendemain. On va le rendre BBC ou voire passif. Il faut une bonne conception. Bon, j'ai mis en parenthèse l'architecte. Une bonne concertation, de la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et entreprise. Une bonne coordination, maîtrise d'œuvre et entreprise. Une bonne, on pourrait dire une excellente mise en œuvre des entreprises et réception des supports. C'est très très important de réceptionner ces supports. Un autocontrôle quotidien. Alors là, c'est tout le monde. Un trou dans une membrane, ça peut être fait par n'importe qui, mais bon, le premier qui le répare, c'est gagné pour la fin. Le contrôle final, formalisé par le test d'étanchéité. Et je vous ai mis, c'est un grand bouleversement pour notre grand monde du bâtiment. Pour la réussite d'un bâtiment, il faut qu'il soit phasé comme il faut. Hein. J'y vois pas bien, excusez-moi. À la maîtrise d'ouvrage, il faut fixer la performance attendue, définir la procédure de contrôle. À la conception, il faut définir le système d'étanchéité à l'air. Alors ça, c'est souvent oublié. Choix du mode constructif, la position du plan d'étanchéité à l'air. Où c'est qu'on met le plan d'étanchéité à l'air et par quoi il est assuré. On analyse les percements et les liaisons. Il faut inclure l'étanchéité à l'air dans les DCE. Alors ça, on se retrouve en phase exécution de chantier et on découvre qu'il y a une étanchéité à l'air. Il y a une membrane qui était prévue et c'était écrit tout petit quelque part et ça pose des tas de problèmes. En phase travaux, rappeler la performance attendue, réglementation thermique ou label de performance. Planifier des procédures de contrôle. Bien sûr, les tests, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il faut faire plusieurs tests en cours de chantier. Le test d'infiltrométrie réception et des tests d'autocontrôle. Il faut informer, sensibiliser les entreprises. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, moi, sur des labellisations BBC, sur des bâtiments collectifs, où j'arrivais avec mon matériel en fin de chantier, que les gens ne savaient pas, ils avaient travaillé 6 mois sur un bâtiment, ils ne savaient pas que c'était un bâtiment BBC. Donc c'est vraiment quelque part quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Mesurer la perméabilité à l'air en fin de phase de travaux. Pour moi, il y a une autre chose qui est bien importante, c'est d'expliquer au maître d'ouvrage comment est fait son bâtiment. S'il a une membrane d'étanchéité, suivant l'endroit où elle est placée, lui expliquer qu'il ne faut pas percer n'importe où et qu'il peut dégrader son enveloppe. Donc oui, rédaction d'un guide d'utilisation du bâtiment, ça c'est très très important. Donc là, je vais vous présenter plein de photos de choses un petit peu pas jolies et qui ne marchent pas. J'ai appelé ça les mauvaises pratiques. Donc dans ces cas-là, vous n'avez pas de système d'étanchéité à l'air. Donc là, on parie sur la plaque de plâtre en fin de chantier pour assurer l'étanchéité à l'air. Mais dès qu'il faut la traverser, cette plaque de plâtre, on a des tas de soucis. Donc en haut à gauche, vous voyez de la mousse polyuréthane sur un échangeur de ventilation double flux. En haut, vous avez des gaines électriques qui sortent du volume chauffé, c'est un plafond, ça, qui sortent du volume chauffé, donc elles prennent de l'air, et elles vont envoyer de l'air directement à l'intérieur des cloisons. Donc après, ça souffle de partout. Les autres photos, je ne ferai pas de commentaires, vous avez des papiers craft, parce qu'on ne veut pas appeler ça un pare-vapeur, qui sont scotchés un petit peu n'importe comment, et des matériaux qui ne sont pas compatibles entre eux. Attention au rebouchage, quand on a une gaine à passer, il ne faut pas faire un trou pour en passer 10. En haut à gauche, vous avez des traversées de VMC, c'est des traversées de dalles qui auraient dû être rebouchées, parce qu'il y avait un degré coupe-feu à atteindre. Donc là, vous voyez, le coupe-feu, il n'est pas atteint. En bas à gauche, c'est un bout de plastique qui traîne sur le chantier, qui sert d'étanchéité à l'air. Je trouve un petit peu ça désastreux, mais bon, on le voit tous les jours, c'est notre quotidien de mesureur. Je vous dis pas, en bas à droite, là, la gaine électrique qui traverse l'isolant,
Donc là, il y a un problème d'étanchéité à l'air, il y a un gros problème thermique aussi. On trouve aussi des systèmes d'étanchéité à l'air présents, mais des mises en œuvre catastrophiques. Ici, on est sur une maison de ossature bois. La ligne du dessus, c'est un premier test où j'avais été missionné pour faire pour tester la maison. Et on m'a dit, vous inquiétez pas, on va réparer. Le Q4 était à, je sais plus, 0,80, 0,90. Et en bas, ils ont réparé. Et comme vous pouvez le voir, il est apparu un petit produit qui s'appelle de la mousse. Donc, ce n'est pas un produit d'étanchéité à l'air. Ça peut être un complément d'isolation, mais en aucun cas un produit d'étanchéité à l'air. En bas à droite, vous avez des tuyaux électriques et des tuyaux PVC du plombier qui traversaient la dalle. La dalle basse, le plancher bas étant le système d'étanchéité à l'air. Quand on le traverse, il faut aussi le traiter. En bas à droite, vous avez une gaine de VMC qui traverse un pare-vapeur. On ne peut pas y arriver, ce genre de choses. Là, on ne traverse jamais un pare-vapeur déjà avec un conduit souple. Au niveau étanchéité à l'air, c'est intraitable. Et en plus, je crois qu'au niveau, tu disais l'autre jour, au niveau refoulement, on n'a pas le droit de traverser en conduit souple. Alors là, oui, je l'ai mis, éviter les scénarios catastrophes. Dans cet exemple, 2 appartements dont les Q4 PASORF mesurés ont été supérieurs à 3 mètres cubes heure par mètre carré. C'est des labels BBC Finergie Rénovation pour investissement cellier perdu. Donc là, on se retrouve avec 2 investisseurs qui ont perdu en gros 30 à 35 000 euros. Donc c'est tout parti au tribunal. Je sais pas, j'ai pas eu de nouvelles depuis. Si, un électricien qui m'a appelé dans la semaine pour me demander qu'est-ce qui se passait sur son chantier, je lui ai dit que j'avais pu constater. Les photos parlent d'elles-mêmes. Hein. Alors là, au niveau feu, au niveau, il y a plein d'autres problèmes qui rentrent en ligne de compte. Et puis c'est pas des photomontages, hein. C'est du vécu. Hein. Et en haut, vous avez le plombier qui devait être de la même famille ou qui a fini le même produit. Je vous garantis, bon, ça nous fait rire parce qu'au début, mais la propriétaire qui était sur le lieu le jour du test, elle rigolait pas, elle. Une maison, j'ai testé 2 fois, donc un test intermédiaire et un test final. J'ai eu exactement le même débit de fuite aux 2. Pourquoi? Parce que je leur ai fait la liste de toutes les fuites, de tout ce qui déconnait dans la maison, et ils n'ont rien réparé. Donc, en gros, vous voyez en bas, le gros problème de la maison, c'est que les caissons de volets roulants ont été posés. C'est une maison en Euromac, avec des murs assez épais. Les caissons de volets roulants ont été posés au nu extérieur. Les menuiseries ont été posées en applique au nu intérieur. Et au milieu, il y avait un trou de 5 cm. Donc, au secours, vive la mousse. Alors là, le propriétaire, il pleurait ce jour-là parce qu'il a perdu en gros 25 000 euros, son prêt à taux zéro sur son bien. Et comme l'entreprise de maçonnerie a déposé le bilan et que l'entreprise de menuiserie a déposé le bilan, il n'a plus que ses yeux pour pleurer. Je reviens, méfiez-vous de certains produits miraculeux. Donc je vous ai remis un mousse polyuréthane en haut à droite, un électricien qui me soutenait que son produit était étanche. Donc ça tombait bien, on avait un ventilateur et un fumigène, donc on s'est mis de bas en dessous et puis dessus, et on lui a prouvé que ça ne marchait pas. En bas, vous avez toujours ma maison en Euromac, vous voyez un petit peu plus près de la mousse polyuréthane au bout de 6 mois à l'air libre, ce que ça peut donner. Vous soufflez dessus, elle s'en va. Et puis une pose de menuiserie un petit peu olé olé, donc avec une mousse qui n'a pas été posée comme il faut dans l'angle, et on ne tourne jamais un angle quand on pose une menuiserie comme ça. Et le gars le savait parce qu'il a complété avec de la mousse polyuréthane. Donc ça, c'est catastrophique. Je vous ai remis d'autres produits miraculeux. En haut, c'est toujours de la mousse polyuréthane qu'on trouve tous les jours. Et en bas, j'ai mis nos fameuses boîtes étanches. Parce que tout le monde fait de l'étanchéité l'air avec des boîtes étanches. Mais bon, les 3/4 du temps, quand on les ouvre, quand vous posez l'appareillage, vous poussez la gaine et la gaine se retrouve en dehors de la boîte et ça fuit. Et quand on en est à mettre des boîtes étanches, c'est qu'on a loupé pour moi, hein, c'est qu'on a loupé son système d'étanchéité à l'air. C'est que l'air circule derrière. Méfiez-vous des autres intervenants du chantier, respectons le travail d'autrui.
Donc là, c'est pareil, les photos parlent d'elles-mêmes. Un plaquiste qui avait pas trop mal fait son travail et le plombier est passé derrière, il savait pas à quoi servait de membrane, il savait pas comment passer son réseau, il a tout découpé pour passer ses tuyaux. Donc c'était une situation, comme je vous l'ai marqué, très 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 tendue. Réceptionnez vos supports. On a parlé tout à l'heure de la maison ossature bois, donc vous voyez en bas à gauche, la lisse basse a été posée sur la longrine, sur une maison ossature bois, et la longrine n'était pas nickel. Donc le charpentier, en posant, il a pris la responsabilité et ça lui est retombé sur le dos. Il aurait mieux fait de faire revenir le maçon en lui disant « je réceptionne pas mon support ». Les briques que vous voyez, c'est pareil, c'est une maison où les tableaux n'ont pas été dressés. Romuald en a parlé tout à l'heure. Les maçons vous doivent des tableaux dressés, droits. Et là, il y a une mousse, des mousses qu'on va appeler compribandes, qui ont été posées et elles étaient posées en dehors de leur plage de décompression. Donc, il faut savoir qu'elles se décompressent ou se décompriment sur 3 ou 4 cm, mais elles sont garanties sur des plages de décompression qui sont marquées sur les rouleaux. Alors, faites attention à ce que vous posez parce que le maçon, en fait, le menuisier sur cette affaire avait donné les codes de réservation et le maçon lui avait mis un petit peu de jeu. Et c'est le menuisier qui a tout pris dans les dents, là. Donc, c'était des remontages, des démontages, des mousses ça valait 4 € le mètre linéaire. Donc, et en bas, vous avez une gaine électrique qui traverse un pare-vapeur. Voilà. Donc, c'est pas traité. On en revient toujours au même problème. On va passer aux bonnes pratiques. Il faudra vous faire voir des vilaines choses. Des systèmes d'étanchéité d'air présents, de bonnes mises en œuvre, pardon. Donc des membranes d'étanchéité. Donc là, on est sur des tests intermédiaires. On recherche la fuite. Vous avez la photo d'un anémomètre à fil chaud qui nous permet de déceler la moindre petite fuite d'air. Des plénums techniques en plafond pour passer les réseaux à l'intérieur du volume chauffé ou à l'intérieur du volume étanche, on va dire. Pour moi, aujourd'hui, c'est une des seules solutions pour arriver à être pérenne sur le système d'étanchéité à l'air. C'est de poser la membrane sous la solive ou sous la fermette et de créer des plénums techniques de différentes façons. Vous avez en haut à gauche, on repasse un litho et on repart avec une suspente tout à fait normale, ce qui ne fait pas exploser le prix de la prestation, on va dire. Au milieu, vous avez une petite attache oméga, là, avec une tige filetée, un cavalier pivot qu'on reclipse sur une fourrure à plafond. En haut à droite, vous avez aussi un autre système avec une fourrure qui est vissée au plafond, avec 2 cavaliers pivots, tige filetée. On repart dans l'autre sens avec une autre fourrure. En bas à gauche, pareil, c'était une maison que j'ai testée il n'y a pas très très longtemps. Et la particularité de cette maison, elle avait donc un enduit sur les murs. Donc là, ils ont parié, ils ont pris comme plan d'étanchéité la brique qu'ils ont enduit avec un enduit de chez Placoplâtre qui s'appelle l'Aéroblue. Donc ça fonctionne bien sur l'étanchéité à l'air. Après, sur la pérennité du bâti, je sais pas. Et en bas au milieu, donc vous avez une photo là avec une membrane posée en plafond et en mur, avec vide technique en plafond et vide technique en doublage. Ce qui permet à tous les réseaux à passer dans le volume étanche. Et en haut, tous les réseaux de ventilation passent aussi dans le volume étanche. C'est une solution qui est assez coûteuse, mais bon, ça existe. Il existe plein de solutions pour se raccorder en plafond. Donc en haut, trappe d'accès au comble, on vient se raccorder dessus. La photo d'en haut au milieu, c'était un poteau béton qui reprenait une ferme. Donc on a scotché le poteau après la membrane, ça marchait bien. Un conduit de fumée Poujoula en haut à droite. Donc ils ont sorti une coquisole pour respecter les écarts au feu. Donc vous pouvez venir vous scotcher la membrane sur la coquisole. Et il y a une autre pièce qui vient se mettre dessous l'isolant et qui fait l'étanchéité à l'air entre le conduit de fumée et la coquisole. En bas à gauche, sur des tests intermédiaires, nous avons fait poser les tuyaux en attente par les différents lots.
Donc, ce qui a permis au cours du test intermédiaire comment dire, de contrôler toute leur traversée. Vous avez la mise à l'air des WC, vous avez l'extraction de VMC, et au milieu, vous avez l'évacuation, c'était d'un chauffe-eau thermodynamique. Donc c'était tout en attente, après il n'y a plus qu'à se raccorder, et on n'a pas de surprise au test final. Et en bas à droite, c'était un conduit Shidol, donc on est venu se raccorder sur la paillasse, j'ai perdu le mot. Et on a parié sur l'étanchéité à l'air du béton. C'était pas trop mal non plus. Je vous en ai parlé des vides techniques en doublage. Donc, comment créer un vide technique sans exploser les coûts? Vous avez des petits appuis qui existent, des petits appuis intermédiaires. Donc, vous pouvez remettre sur vos montants en bois ou sur vos montants en ferraille, quand vous êtes sur des montages Optima. Vous avez différentes épaisseurs et ça permet de créer des vides techniques. Là, je vous ai mis des divers points singuliers. Faut se parler entre artisans. Donc, on avait un WC suspendu. C'est pas grand-chose, un WC suspendu, mais si vous le posez pas comme il faut, ça peut vous détruire votre système d'étanchéité à l'air. Donc là, on s'était pris 2 heures chacun avec le plombier. Donc moi j'ai posé un bout de membrane, il a posé son WC, on a raccordé, on a étanché tout ce qu'on pouvait étancher et ça s'est bien passé. On s'est pas battu. En haut à droite, c'est une traversée de hotte. C'est pareil, test intermédiaire, une hotte avec évacuation extérieure, avec un clapet dans les combles. Donc il fallait à tout prix qu'on puisse fermer notre plafond pour continuer notre chantier. Donc on a trouvé cette solution avec c'est des manchettes EPDM. Et avec une bride posée sur le plafond pour pas que ça tombe. En haut à gauche, vous avez des butiles. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait la maison Impact était là. C'est un produit de chez eux qui vous permet de raccorder tout percement sur n'importe quel support. Là, on est sur du béton cellulaire, sur le champion de la porosité, le béton cellulaire, et ça tient très très bien. En bas à droite, un produit de chez Dorken qui est un produit liquide. On pose une espèce de bande comme un bidim, et puis on complète. Alors là, c'est garanti sur toutes sortes de supports. Pour la rénovation, c'est un produit formidable, ça. Ça tient sur le bois, sur la pierre, sur un petit peu tout. En bas à droite, vous avez encore une manchette de traversée de membrane pour des gaines électriques. Je vous ai mis la photo de gauche en bas parce que souvent sur les chantiers, on se retrouve avec une membrane d'étanchéité dans le lot du charpentier, on va dire, et une membrane d'étanchéité dans le lot du plaquiste. Donc ça, c'est un petit peu évité, essayer de la mettre l'étanchéité à l'air tout dans le même lot. Parce qu'il arrive un moment où on se raccorde, et on se raccorde avec quel produit et comment on fait, c'est des discussions à ne plus en finir. Donc là, dans ce cas-là, on avait monté le doublage avant, et on avait mis la membrane du plafond en attente de recevoir celle des murs. Voilà, ici, vous voyez. Des points singuliers, bien sûr, tout ce qu'il faut, toutes nos traversées de plan d'étanchéité. Donc en haut à gauche, vous avez une membrane EPDM qui vous permet de passer des gaines électriques. Si vous n'avez pas cette membrane, avec de l'adhésif, vous vous rendez compte que certains adhésifs vous permettent de travailler, d'arriver à peu près au même résultat. En haut à gauche, c'est un système de chez Proclima qui permet de traiter ponctuellement quand vous n'avez pas de vide technique, la membrane d'étanchéité va être posée directement entre la fourrure et la plaque de plâtre. Ça peut vous permettre de poser des gaines électriques. En bas à gauche, quand notre gaine électrique elle vient en dehors du volume chauffé, ne pas oublier de traiter entre les fils électriques et la gaine, parce que c'est des sources de fuite importantes. On en a parlé tout à l'heure. Si les tableaux électriques aujourd'hui sur les maisons BBC et sur les maisons AT 2012, faut qu'ils viennent, on en a parlé tout à l'heure, faut que ces tableaux viennent à tout prix à l'intérieur du volume chauffé, ça vous évitera beaucoup de déconvenues. En bas au milieu, vous avez encore du butyl sur de la brique.
Donc ça épouse bien. Donc sur Scolal, on part du principe que notre plan d'étanchéité à l'air est la brique. Donc ces produits épousent bien les alvéoles des briques et sont parfaitement étanches. En bas à gauche, à droite, pardon, c'est un raccord de fenêtre de toit. Donc ce qui permet avec du scotch, un petit peu de membrane, à faire du bon travail et d'éviter les soucis. Ça, c'est une petite note d'humour. Un bâtiment bien conçu plus un bâtiment bien construit égale un bâtiment en basse consommation. L'un ne va pas sans l'autre. Tous impliqués, l'étanchéité à l'air, c'est 100% de mise en œuvre. La performance viendra du travail de tous et du respect du travail d'autrui. Donc ces petits pictogrammes, vous avez tout le monde dessus, hein, et tout le monde est impliqué. On a eu le cas sur le sud de la France où un peintre a taillé une membrane d'étanchéité avec son cutter en coupant la toile de verre, je crois. La membrane était juste derrière et il a détruit tout le système d'étanchéité à l'air parce qu'il savait pas, on lui avait pas expliqué. Nous sommes tous chacun responsables de notre travail, mais tous collectivement responsables de la performance. C'est l'affaire de tous. On est tous dans le même bateau. Il faut un pilote dans l'avion, pardon. Et s'il n'y a personne pour piloter tout ça, on n'y arrivera pas. Et je vous rassure, il y a des chantiers qui se passent très très bien. Je vais me faire un petit peu de publicité. Donc, j'ai créé à Tarare un centre de formation complètement dédié à l'étanchéité à l'air, donc qui recrée un petit peu tous les problèmes qu'on peut trouver dans le bâtiment sur différents supports maçonnés, sur de l'ossature bois. On présente les produits que veulent bien nous laisser tous les fabricants, et ils nous les laissent. On présente les tests d'étanchéité, on vous fait des tests en surpression, en dépression, on fait de la fumée, on vous prépare à tout ça. Vous avez des modules démonstratifs avec toutes les bonnes pratiques que je vous ai développées tout à l'heure. N'hésitez pas à venir vous former, vous serez sensibilisés sur la nécessité de l'étanchéité à l'air, la pérennité du bâti, la qualité de vie à l'intérieur, on a déjà parlé, hein. Responsabilité encore des tests non concluants. Vous découvrirez des produits étanches à l'air et des techniques de pose. 100% de nos stagiaires sont en partie entièrement satisfaits et prêts à affronter la nouvelle réglementation thermique.